T'es-tu déjà demandé si tu connaissais vraiment Jésus? Pas le Jésus des tableaux, ni celui qu'on répète dans les sermons, mais l'homme réel, celui qui a marché parmi nous, qui a pleuré, qui a ri, qui a eu une famille, qui a ressenti la peur et le silence. Il existe une partie de sa vie qui a été ignorée pendant des siècles, une histoire si profonde et humaine que de nombreuses églises préfèrent ne pas raconter. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas découvrir le visage le plus caché de Jésus. Nous allons parler des années qui disparaissent de la Bible, des personnes oubliées qui ont marqué sa vie, et des enseignements que le monde moderne a cessé de prêcher. Nous ne sommes pas ici pour répéter ce que tu sais déjà. Nous sommes ici pour te révéler ce que presque personne n'ose montrer, le Jésus qui se cache entre les lignes, celui qui transforme sans dire un seul mot. Et attention, cette connaissance peut toucher ton esprit d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Il se peut qu'à la fin de cette vidéo, tu aies l'impression de connaître le Fils de Dieu pour la première fois. Avant de continuer, je veux te demander quelque chose d'important. Plus de 80% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. Si tu crois en Jésus, si tu aimes la vérité, abonne-toi dès maintenant. Parce que cette chaîne a été créée pour toi, pour ceux qui ne se contentent pas du superficiel. Prépare-toi, car à partir de maintenant, tu vas connaître Jésus comme on ne te l'a jamais raconté. Il existe un mystère qui traverse silencieusement les pages des Écritures. Après le récit de Jésus au temple à l'âge de 12 ans, la Bible garde un silence absolu sur les 18 années suivantes de sa vie. Où était le Fils de Dieu entre ses 12 et ses 30 ans? Que faisait-il? Pourquoi le récit sacré s'interrompt-il justement au moment où la curiosité humaine est à son comble? Beaucoup ont spéculé. Certains disent qu'il aurait voyagé vers des terres lointaines comme l'Égypte ou l'Inde. D'autres pensent qu'il aurait vécu dans un anonymat complet à Nazareth. Mais au-delà des théories, ce que la Bible affirme clairement, c'est que ces années n'ont pas été gaspillées. Luc 2,52 nous dit « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes ». Ce verset, bien que bref, renferme une profondeur spirituelle immense. Ce n'était pas seulement une période d'attente, mais de formation divine. Réfléchis-y. Le Sauveur du monde a passé la plus grande partie de sa vie dans l'anonymat. Il ne prêchait pas, ne faisait pas de miracles, ne confrontait pas les pharisiens. Il restait dans le silence, travaillant, priant, observant, apprenant. Et si ce temps caché avait été aussi sacré que ses jours publics? Peut-être nous a-t-il laissé là une leçon puissante. Tout ce qui est saint n'est pas forcément visible. Dans un monde qui exige des résultats rapides et une exposition constante, Jésus nous montre que la préparation invisible fait partie du dessein. Tu n'as pas besoin d'être sur une scène pour être au cœur du plan de Dieu. Parfois, les années les plus silencieuses sont celles qui portent la plus grande profondeur spirituelle. Ce sont les années où Dieu façonne notre caractère, loin des applaudissements. Imagine-le dans son atelier de charpentier. Le bois, les clous, les mains fatiguées, la poussière sur les vêtements. Celui qui allait multiplier les pains et calmer les tempêtes façonnait alors des tables à coups de marteau. Ces jours-là n'étaient pas insignifiants. Chaque geste simple, chaque jour ordinaire, était une semence dans son humanité. Hébreux 5,8 nous dit que, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Quelle phrase révélatrice! Jésus a appris. Jésus a grandi. Jésus s'est préparé dans le secret. Cela signifie que toi et moi sommes également en processus et que notre croissance spirituelle n'a pas besoin de vitrine. Elle a besoin de dévouement, de constance et de communion avec le Père, même quand personne ne nous voit. Et si l'on y regarde bien, ces années de silence trouvent un écho dans nos propres vies. Combien de fois avons-nous l'impression de ne pas avancer, que Dieu se tait, que rien d'extraordinaire ne se passe? Peut-être vivons-nous nos propres années perdues, où nous ne comprenons pas ce qui se trame. Mais ce qui ressemble aujourd'hui à un blocage se révélera demain comme un fondement. Jésus n'a perdu aucun jour. Chaque pas, chaque soupir faisait partie du plan éternel. Toi non plus, tu ne perds pas ton temps si tu restes fidèle dans le quotidien. Les déserts d'aujourd'hui peuvent devenir les scènes de gloire de demain. Alors, ne te décourage pas si tu traverses une période d'attente. Peut-être que Dieu ne t'a pas oublié. Peut-être qu'il te façonne. Comme Jésus, tu grandis en sagesse, en stature et en grâce, même si personne ne le voit, même si toi-même, tu ne le comprends pas totalement. L'important n'est pas combien les autres voient,
de toi, mais combien Dieu est en train de former en toi. Et si le Fils même de Dieu est passé par ce processus, comment n'y passerions-nous pas nous aussi? C'est à partir de cette compréhension que l'on commence à voir sa vie autrement, avec des yeux de foi, de processus et de profondeur. Et en parlant de profondeur, il y a encore en Jésus quelque chose que nous explorons rarement. Lorsque nous pensons à Jésus, il est facile de nous concentrer sur sa divinité, le Fils de Dieu, le Sauveur, celui qui a vaincu la mort. Mais dans ce regard, nous oublions parfois que Jésus fut aussi pleinement humain. Il a ressenti ce que tu ressens. Il a lutté avec les émotions, affronté le rejet, porté des tristesses. Hébreux 4, 15 nous rappelle que il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans commettre de péché. Cette phrase ouvre un univers entier de compréhension. Jésus n'a pas marché parmi nous comme un esprit lointain. Il a pleuré avec ceux qui pleuraient. Il a été bouleversé par la douleur humaine et son âme a connu l'angoisse. Souviens-toi de Jean 11, 35, le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Deux mots qui révèlent un cœur profondément humain. Imagine-le affrontant des nuits de solitude, des moments où sa mission semblait trop lourde à porter. À Gethsémane, il confia « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Matthieu 26, 38. Ce n'est pas une phrase symbolique, c'est l'expression sincère d'une douleur émotionnelle. Jésus connaissait la pression, l'incompréhension, la fatigue du corps et de l'âme. Et cela change tout, car lorsque tu te sens faible, tu ne pries pas un Dieu qui ne comprend pas. Tu parles à quelqu'un qui a aussi ressenti la faiblesse, qui a sué du sang, qui s'est senti abandonné, qui savait ce que c'est que d'avoir besoin d'un ami et de ne pas le trouver. Cette humanité ne diminue pas sa puissance, elle ajoute à sa proximité. Mais il y avait aussi la joie. Jésus n'était pas un homme sombre ou distant, il était chaleureux. Il participait aux fêtes, comme à Cana. Il bénissait les enfants. Il racontait des paraboles remplies d'humour subtil et de sagesse vivante. Les gens simples s'approchèrent de lui avec confiance. Pourquoi? Parce qu'il rayonnait de quelque chose qui, aujourd'hui, nous échappe. La compassion, la tendresse et une humanité sanctifiée. Il ne venait pas avec une couronne sur la tête, mais avec de la poussière sur les pieds. Il ne jugeait pas depuis un trône, mais depuis un cœur rempli de miséricorde. Jésus vivait ce qu'il enseignait. Et son caractère caché, celui qui ne brille pas toujours dans les prédications, est l'endroit où l'on trouve le véritable modèle pour vivre avec Dieu sur cette terre. Aujourd'hui, beaucoup cherchent à imiter les miracles de Jésus, mais peu veulent imiter sa compassion. Nous recherchons la puissance, mais pas l'humilité. Nous admirons sa résurrection, mais nous ignorons sa patience envers les maladroits, sa fermeté avec les arrogants, sa tendresse envers les brisés. Jésus savait quand parler, quand se taire, quand embrasser, quand corriger. Son caractère était si parfait que même ses ennemis ne pouvaient trouver de faute en lui. Pilate déclara « Je ne trouve aucun crime en cet homme ». Jean 18, 38. Cette perfection ne venait pas d'une froideur divine, mais d'une humanité totalement soumise au Père. Et c'est là que ce Jésus, celui qui a pleuré, qui a ri, qui a attendu en silence, devient notre plus grand exemple. Car si lui, étant Dieu a choisi de vivre comme un homme, que nous dit cela sur la manière dont nous devons vivre? Il ne s'agit pas seulement de l'adorer, il s'agit de le connaître en profondeur, de comprendre ses gestes, ses silences, son humanité remplie de sens. Dans le prochain point, nous allons découvrir certains de ses enseignements les plus profonds, qui, malheureusement, ont été oubliés par beaucoup dans la foi moderne. Beaucoup pensent que les enseignements les plus puissants de Jésus se trouvent uniquement dans le Sermon sur la montagne ou dans ses paraboles les plus connues. Mais il existe des paroles, des gestes et même des silences de Christ qui renferment une sagesse profonde et qui sont rarement prêchés. Jésus enseignait non seulement par des mots, mais aussi par des attitudes qui aujourd'hui passent inaperçues. Par exemple, dans Jean 8, lorsque l'on amène devant lui la femme surprise en adultère, il ne prononce pas immédiatement un sermon. Il se penche et écrit sur le sol. Qu'a-t-il écrit? Nous ne le savons pas. Mais son silence a parlé plus fort que n'importe quel discours. Cette scène enseigne la miséricorde, le discernement et la maîtrise de soi. Combien de fois, dans nos vies, devrions-nous apprendre à rester en silence, plutôt que de juger? Jésus enseignait aussi par des questions, pas par des réponses toutes faites. Veux-tu être guéri? Jean 5, 6. Pourquoi as-tu peur? Matthieu 8,
26. Qui dites-vous que je suis? Matthieu 16, 13. Ces questions ne sont pas banales. Ce sont des portes ouvertes sur l'âme. Jésus ne venait pas imposer des dogmes, mais éveiller la conscience. Aujourd'hui, de nombreux sermons offrent des réponses rapides, des formules simples. Mais Jésus enseignait à réfléchir, à se sonder, à regarder en soi. Cette pédagogie divine est toujours actuelle, mais peu la pratique. C'est peut-être pour cela que beaucoup connaissent la religion, mais pas le maître. Un autre détail oublié, Jésus n'avait pas peur de s'asseoir avec ceux que la société rejetait. Publicains, pécheurs, femmes à la réputation douteuse. Il brisait les protocoles religieux pour toucher de vrais cœurs. Et cette attitude, plus encore que ses paroles, était un enseignement vivant. Luc 15:2 nous dit que les pharisiens murmuraient « Cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux ». Et juste après, Jésus raconte la parabole du fils prodigue. Autrement dit, son enseignement naît du scandale provoqué par sa compassion. Combien, aujourd'hui, ont encore ce courage? Combien sont prêts à aimer là où les autres condamnent? Et plus encore, Jésus vivait ce qu'il prêchait. Il n'a pas dit « aime tes ennemis » depuis un pupitre doré. Il l'a dit, puis a pardonné à ceux qui le clouaient sur la croix. Il n'a pas dit « tends l'autre joue » comme une théorie. Il l'a fait lorsqu'il fut giflé par les gardes. Il n'a pas dit « ne jugez pas » pour paraître politiquement correct. Il l'a dit parce qu'il voyait le cœur, et pas seulement l'acte. Cette cohérence absolue entre parole et vie est l'essence de sa sagesse. Et c'est la partie la moins prêchée. Le Jésus qui nous enseigne par de petits gestes, des décisions quotidiennes, des actes humains remplis de gloire. Alors, si aujourd'hui tu te sens en manque de direction spirituelle, regarde Jésus non seulement comme sauveur, mais comme mentor. Observe ses silences, ses pauses, ses marches, ses conversations en tête-à-tête avec les disciples. C'est là que se trouvent les perles, que les sermons modernes ne peuvent contenir. Et si nous ouvrons notre cœur à cette sagesse silencieuse, nous découvrirons un Jésus encore plus réel, plus présent, plus applicable à nos vies. Dans le prochain point, nous verrons un autre aspect rarement commenté, mais qui fut essentiel dans sa vie et dans son ministère, les femmes qui l'entouraient. Quand on parle des disciples de Jésus, la plupart pensent aux 12 apôtres. Mais ce que beaucoup oublient ou ignorent délibérément, c'est qu'il y avait aussi des femmes aux côtés de Jésus, et elles n'étaient pas peu nombreuses. Luc 8, 1, 3 nous rapporte que plusieurs femmes le suivaient, le servaient et allaient jusqu'à financer son ministère. Parmi elles, Marie de Magdala, Jeanne et Suzanne. Oui, elles finançaient Jésus. C'est un détail presque jamais mentionné dans les prédications. La femme n'était pas une figure décorative dans la vie du Christ. Elle était une actrice active du royaume. Jésus a brisé des siècles de traditions culturelles en donnant voix, valeur et visibilité aux femmes à une époque qui les réduisait au silence. Marie de Magdala, par exemple, fut délivrée de 7 démons, Luc 8:2. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Elle devint une disciple fidèle, présente à la crucifixion au tombeau, et la première à voir Jésus ressuscité. Ce n'est pas un hasard. Dans Jean 20:16, Jésus prononce son nom, Marie, et dans cet appel résonne une tendresse qui traverse les siècles. Pourquoi à elle et non à Pierre? Pourquoi confier à une femme la première révélation de la résurrection? Parce que Jésus ne suivait pas les protocoles humains. Il regardait le cœur, non le genre. Il a élevé les femmes au-delà des limites sociales. Et cela aussi fait partie de l'évangile oublié. Une autre figure clé est Marthe, la sœur de Lazare. Beaucoup la critiquent pour être préoccupée par les tâches, mais Jésus ne la réprimande pas. Il l'oriente. Il lui dit que Marie, sa sœur, a choisi la meilleure part, en s'asseyant pour écouter. Mais c'est aussi à Marthe que Jésus révèle, avec des paroles claires, son identité divine. « Je suis la résurrection et la vie ». Jean 11, 25. À une femme, pas à un prêtre, pas à un théologien, à une femme en plein deuil, et ce n'est pas une exception. La Samaritaine au puits, dans Jean 4, fut la première évangéliste enregistrée dans le Nouveau Testament. Jésus brisait les schémas pour révéler des vérités éternelles. Et nous ne pouvons pas oublier Marie, sa mère. Au-delà de l'icône religieuse, elle fut une femme qui a dit oui à l'impossible, qui a fui enceinte, qui a élevé le Messie dans la pauvreté, qui l'a vu saigner sur la croix, et qui l'a suivi même après la résurrection, jusqu'à la chambre haute dans Acte 1. Son histoire est celle d'une foi silencieuse, mais inébranlable.
Jésus ne l'a pas seulement honorée comme mère, mais comme modèle d'obéissance et de dévouement total. Et c'est curieux, elle apparaît peu dans les sermons modernes. Peut-être parce que sa figure nous confronte à un type de foi qui ne cherche pas la lumière, mais qui soutient le ciel. Alors pourquoi ne parle-t-on pas d'elle? Peut-être parce que l'histoire religieuse a été racontée pendant des siècles par des hommes. Mais Jésus n'a pas exclu, Jésus a inclus, et sa manière de traiter les femmes fut révolutionnaire, tendre et prophétique. À une époque où beaucoup luttent encore pour l'égalité et la dignité, l'Évangile avait déjà donné cette réponse il y a 2000 ans. Les femmes faisaient partie du commencement, et elles en feront partie jusqu'à la fin. Dans le prochain point, nous aborderons un autre sujet rarement prêché, mais profondément humain, la famille de Jésus, et comment elle aussi a fait partie de son histoire méconnue. L'un des aspects les plus ignorés, et même évités, de la vie de Jésus est sa famille. Oui, Jésus a eu une famille terrestre. Il n'était pas un être isolé du monde. Il a vécu dans une maison, eu une mère, des frères, des cousins, des voisins. Marc 6,3 le dit clairement. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Ce verset a mis mal à l'aise bien des gens au fil des siècles. Mais on ne peut le nier. Jésus a grandi entouré de relations humaines, tout comme toi et moi. Et cela ajoute une couche de réalisme profond à son histoire. Le Sauveur a connu les défis de la vie familiale. Réfléchis-y. Si Jésus a vécu en famille, alors il comprenait les tensions, les incompréhensions, les dynamiques quotidiennes que nous connaissons tous. Il a même affronté le rejet de ses propres frères. Jean 7,5 dit clairement « Ses frères non plus ne croyaient pas en lui ». C'est fort, non? Imaginez que le Fils même de Dieu a été remis en question par ceux qui le connaissaient depuis l'enfance. Combien de fois as-tu ressenti cela? Que ceux qui sont le plus proches ne voient pas ton appel, ne croient pas en ton cheminement, ne comprennent pas ta foi. Jésus a vécu cela. Tu n'es pas seul. Lui aussi a été incompris par les siens. Et pourtant, il a aimé, servi et poursuivi sa mission. Jacques, l'un de ses frères, est un exemple fascinant. Au départ, il ne croyait pas en Jésus. Mais après la résurrection, il est devenu l'un des dirigeants de l'Église primitive et a écrit l'Épître de Jacques. Qu'est-ce qui a pu transformer ce cœur? Sans doute la rencontre avec le Christ ressuscité. Cela nous montre que même ceux qui te rejettent aujourd'hui peuvent devenir demain des instruments de Dieu. Jésus n'a pas méprisé sa famille, même si elle ne le comprenait pas toujours. Au contraire, il a semé en elle avec patience. Et cette attitude nous enseigne à aimer même lorsque nous ne sommes pas reconnus. Il est aussi important de voir Marie comme partie vivante de cette dynamique familiale. Elle n'a pas seulement été la mère de Jésus, mais aussi témoin des conflits, des tensions, et pourtant, elle ne l'a jamais abandonné. On la retrouve dans des moments clés depuis les noces de Cana jusqu'au calvaire. La famille de Jésus a connu des moments de foi et de doute, de silence et de révélation. Cela humanise encore plus son histoire. Cela nous relie à ses processus, à ses larmes privées, à ses attentes, à ses conversations intimes. Jésus n'a pas vécu dans une bulle céleste, il a vécu dans un foyer, et cela transforme radicalement notre manière de le comprendre. Alors, pourquoi parle-t-on si peu de sa famille? Peut-être parce que nous préférons un Jésus détaché et intouchable, impossible à imiter. Mais le véritable Jésus nous montre que vivre en famille n'est pas un obstacle. C'est une partie du dessein, que les liens humains ne nous éloignent pas du ciel, mais nous préparent pour lui, et qu'au milieu de nos relations imparfaites, Dieu continue d'accomplir sa volonté. Dans le prochain point, nous allons explorer quelque chose qui jaillissait de cette intimité, la spiritualité silencieuse de Jésus et sa connexion profonde avec le Père, loin des foules. S'il y a bien quelque chose qui marquait profondément la vie de Jésus, c'était sa spiritualité vécue dans le secret. Bien qu'il prêchât devant des foules et accomplît des miracles en public, sa force spirituelle naissait dans l'intimité avec le Père. Marc 1,35 nous donne une clé puissante. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et alla dans un lieu désert, où il pria. Jésus ne laissait pas sa communion au hasard. Il la cultivait avec intention dans la solitude, dans le silence. Beaucoup veulent faire ce que Jésus a fait, mais peu veulent chercher comme Jésus cherchait.
Sa vie cachée de prière était le carburant de son ministère visible. Jésus n'enseignait pas seulement sur la prière, il vivait ce qu'il prêchait. Dans Matthieu 6,6, il dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. » Ce n'était pas un conseil théorique, mais une expérience vécue. Sa spiritualité ne dépendait pas des temples ni des rites extérieurs. C'était une connexion quotidienne, profonde et constante avec le Père. Lorsqu'il choisissait ses disciples, il priait. Lorsqu'il multipliait les pains, il priait. Avant la croix, il priait. Jésus n'agissait jamais sans d'abord s'aligner sur la volonté divine. Son secret ne résidait pas dans son charisme, mais dans sa communion. Aujourd'hui, beaucoup cherchent des résultats sans relation. Ils prêchent sans prier, décident sans consulter Dieu, vivent sans prendre le temps d'écouter. Mais Jésus nous a montré un autre chemin, celui de se retirer, d'éteindre le bruit, de monter sur la montagne, de passer la nuit à parler avec le Père. Luc 5,16 le souligne. Mais lui se retirait dans les lieux déserts et priait. Remarquez le verbe « se retirait ». C'était intentionnel. Il savait que dans l'intimité, il se renouvelait, se fortifiait, s'alignait. Et c'est ce que beaucoup de croyants ont oublié. Nous gardons les miracles et nous oublions les matins solitaires. Cette spiritualité silencieuse incluait aussi le jeûne. Dans Matthieu 4, avant de commencer son ministère, Jésus jeûna 40 jours, non pour impressionner, mais pour être rempli de l'Esprit. C'est dans cet état de communion totale qu'il affronta le diable au désert. Aujourd'hui, beaucoup jeûnent pour obtenir quelque chose. Jésus jeûnait pour se rapprocher du Père. Cette différence change tout, car cela montre que le centre n'était pas ce qu'il pouvait faire, mais qui il était quand personne ne le voyait. Le secret de Jésus ne résidait pas seulement dans ses paroles puissantes, mais dans son cœur soumis. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? Que si nous voulons marcher comme Jésus, nous devons chercher comme Jésus. Il ne suffit pas de le connaître, il faut imiter son intimité, prendre du temps à part, éteindre le téléphone, fermer la porte, s'agenouiller, pleurer s'il le faut, remercier en silence, chercher sans rien demander, juste être avec le Père, car c'est là, dans le secret, que se forme l'éternité. Et dans le prochain point, nous allons découvrir que même son silence parlait, car même lorsqu'il se taisait devant roi et foule, Jésus enseignait quelque chose que nous avons encore du mal à comprendre. L'une des attitudes les plus déconcertantes de Jésus est son silence. Dans des moments où n'importe qui d'autre aurait parlé pour se défendre, lui se taisait. Devant Pilate, alors qu'il aurait pu argumenter, se justifier, s'expliquer, il garda simplement le silence. Matthieu 27,14 dit « Mais il ne lui répondit sur aucun point, à tel point que le gouverneur en était très étonné. Quelle force intérieure faut-il pour se taire quand on est accusé injustement? Ce silence n'était pas de la lâcheté, c'était de la sagesse, c'était la maîtrise de soi, c'était une révélation. Jésus ne parlait pas pour impressionner, mais pour transformer. Et lorsqu'il se taisait, il enseignait le langage le plus oublié du royaume, celui de l'esprit paisible. Jésus savait quand parler et quand ne pas parler. Dans Jean 8, lorsqu'on le presse de juger la femme adultère, il ne répond pas immédiatement. Il se penche, il écrit sur le sol. Et seulement lorsque l'atmosphère a changé, il dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre ». Son silence a préparé le terrain pour une parole qui allait changer des vies. Combien de fois parlons-nous trop tôt? Combien de fois disons-nous la bonne chose, au mauvais moment? Jésus nous montre que le silence peut aussi être une forme d'obéissance, d'attente, d'abandon, et surtout de sensibilité spirituelle. Le prophète Ésaïe avait déjà annoncé ce silence des siècles auparavant. Ésaïe 53,7 dit « Maltraité et opprimé, il n'ouvrit point la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à l'abattoir. » Ce silence n'était pas vide, c'était la prophétie en train de s'accomplir. C'était le son de l'amour qui ne se défend pas. Jésus se taisait pour que s'accomplisse le dessein éternel. Parfois, nous voulons tout justifier, tout expliquer, nous défendre de tout. Mais certaines batailles ne se gagnent pas avec des arguments, mais avec la paix. Jésus, dans son silence, a montré que faire confiance au Père est plus puissant que de convaincre les hommes. Il est également important de comprendre que Jésus ne se taisait pas par indifférence. Il ressentait tout. Le mépris, la trahison, la douleur physique,
l'humiliation. Mais il choisit de se taire. Et dans cet acte, il nous a laissé une clé spirituelle. Tout ce que nous ressentons n'a pas besoin d'être dit. Toute provocation ne mérite pas de réponse. Toute attaque ne mérite pas de réaction. Le véritable pouvoir n'est pas de démontrer sa force, mais de se maîtriser. Proverbe 17, 27 le dit clairement. Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Jésus incarnait cette sagesse chaque fois qu'il se taisait avec intention. Ainsi, la prochaine fois que tu sentiras le besoin de parler, de répondre, de prouver quelque chose, souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de son silence devant Pilate, de son silence devant les pharisiens, de son silence alors qu'on le frappait. Et comprends qu'il existe une puissance spirituelle dans le fait de se taire, une puissance qui ne se voit pas, mais qui transforme. Car dans le royaume, le silence n'est pas absence de voix, c'est présence de paix. Dans le prochain point, nous allons plonger dans le moment le plus humain et le plus profond de Jésus, son expérience sur la croix, ce qu'il a ressenti, non pas comme Dieu, mais comme un homme brisé par amour. La crucifixion est, sans aucun doute, le moment le plus saisissant de la vie de Jésus. Mais trop souvent, nous la contemplons à distance, comme un acte divin inévitable. Rarement, nous prenons le temps de nous demander « Qu'a ressenti Jésus ?» en tant qu'être humain. La douleur physique était insupportable. Les coups, les crachats, les clous, la couronne d'épines. Mais au-delà de la souffrance du corps, il y avait une angoisse émotionnelle et spirituelle qui dépasse toute explication théologique. Dans Matthieu 27, 46, Jésus s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri n'était pas seulement une citation du psaume 22. C'était le gémissement déchirant de quelqu'un qui expérimentait la solitude la plus profonde. Jésus, qui avait toujours vécu dans une parfaite communion avec le Père, ressentait maintenant l'absence de cette présence. T'es-tu déjà senti abandonné par Dieu? As-tu prié sans percevoir de réponse? Jésus aussi a vécu cela, non à cause de son péché, mais parce qu'il portait le péché de tous. La douleur de la croix ne résidait pas seulement dans les clous, mais dans le poids spirituel qu'il supportait. Ésaïe 53, 4 dit « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Chaque coup, chaque blessure portait notre nom. Mais il n'est pas descendu de la croix, non pas parce qu'il ne le pouvait pas, mais parce qu'il a choisi d'y rester. Et alors que son corps se brisait, son cœur continuait d'aimer. Même sur la croix, il pensait aux autres. Il dit aux brigands repentants « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Luc 23, 43. Il confia sa mère aux soins de Jean. Il pria pour ses ennemis. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc 23, 34. Qui peut faire cela en plein tourment? Seulement quelqu'un dont l'amour dépasse la douleur. Jésus n'a pas crié vengeance. Il n'a pas réclamé justice pour lui-même. Il a offert la miséricorde. Et cela nous révèle non seulement sa divinité, mais la profondeur de son humanité transformée par l'Esprit. À cet instant, Jésus n'avait pas de foule l'encourageant, pas d'ange visible pour le protéger, seulement la croix et sa décision de rester fidèle jusqu'au bout. Ce Jésus crucifié est la plus grande expression de l'amour en chair et en os. Et lorsque nous le regardons dans son humanité, nous comprenons que sa victoire ne fut pas d'éviter la douleur, mais de la traverser avec un but. Il nous montre que la souffrance n'est pas la fin, mais le moyen vers quelque chose d'éternel. Que la brisure peut être rédemptrice, que la croix, bien qu'elle saigne, sauve aussi. Ainsi, lorsqu'il remit son esprit en disant « Tout est accompli », il n'annonçait pas seulement la fin de son agonie, mais l'accomplissement d'un plan éternel. Jésus est mort comme un homme, pour que toi tu puisses vivre comme un fils. Et ce qui se produisit après sa mort est tout aussi mystérieux et profond. Dans le prochain point, nous allons explorer ce qui s'est passé entre son dernier souffle et l'aube de la résurrection. Un espace entre deux mondes qui cache l'une des vérités les plus ignorées de l'Évangile. Entre la mort de Jésus et sa glorieuse résurrection, il y a un intervalle que beaucoup ignorent, mais qui est essentiel. Au mystère de la rédemption. Où se trouvait Jésus durant ces heures où son corps reposait dans le tombeau? Éphésiens 4, 9, 10 nous donne un indice. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre afin de tout remplir. Et 1 Pierre 3, 19 ajoute quelque chose d'encore plus saisissant. Il est allé prêcher aux esprits en prison. Que signifie cela? Que pendant que tous croyaient
que tout était terminé, Jésus était en mission. Il ne se reposait pas, il ne disparaissait pas, il descendait dans les profondeurs invisibles. Les anciens appelaient cet endroit le Sheol, ou Hadès, la demeure des morts, un lieu d'attente spirituelle. Ce n'était pas l'enfer éternel, mais un espace intermédiaire où les âmes attendaient le jugement ou la rédemption. Et Jésus, à sa mort, ne monta pas directement au ciel. Il descendit d'abord pour proclamer la victoire. Certains théologiens pensent qu'il alla délivrer les justes de l'Ancien Testament, ceux qui étaient morts dans l'attente du Messie. Imagine un instant. Abraham, Moïse, David, les prophètes, voyant arriver l'agneau promis. Le ciel n'a pas commencé avec la résurrection. Il a commencé dans cette descente silencieuse. Cet acte n'était pas symbolique. Il était profondément spirituel. Jésus n'a pas seulement vaincu sur la croix, il a aussi triomphé dans les régions invisibles. Colossiens 2,15 l'affirme. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. L'enfer ne l'a pas reçu comme un prisonnier, mais comme un conquérant. Pendant que son corps reposait dans le tombeau, son esprit scellait la victoire sur la mort, le péché et Satan. Cette descente fut la déclaration céleste que la séparation entre Dieu et l'homme avait été définitivement brisée. Et ce moment a des implications profondes pour nous aujourd'hui. Il nous rappelle que, même lorsque tout semble silencieux, Dieu continue d'agir. Même lorsque la promesse semble morte, le plan est toujours en marche. Jésus nous enseigne que même dans l'obscurité totale, il y a encore un but, que même quand nous ne voyons rien, le royaume avance. Parfois, nous pensons que Dieu est absent lorsque nous ne le sentons pas. Mais peut-être qu'en ce samedi saint, il est en train d'accomplir l'œuvre la plus profonde et la plus invisible. Alors, ne crains pas les silences de Dieu. Ne crois pas que l'obscurité est la fin. C'est peut-être le seuil de quelque chose d'éternel. Jésus est descendu pour ensuite monter dans la gloire. Et ce schéma se répète aussi dans nos vies. D'abord vient le tombeau, mais après, la résurrection. Dans le prochain et dernier point, nous verrons ce qui s'est passé lorsque Jésus est revenu à la vie. Et pourquoi? Même ses disciples, au début, ne l'ont pas reconnu. Jésus est ressuscité, l'événement le plus glorieux et central de la foi chrétienne. Pourtant, un détail surprenant apparaît dans les récits de la résurrection. Tous ne l'ont pas reconnu. Immédiatement. Marie de Magdala l'a pris pour le jardinier, Jean 20,15. Les disciples d'Emmaüs ont marché à ses côtés sans savoir qui il était, Luc 24,16. Et même Thomas a douté jusqu'à toucher ses plaies. Pourquoi? Sa forme avait-elle changé? Ou y avait-il un but spirituel derrière cette reconnaissance progressive? Plus qu'un mystère physique, il semble que la résurrection exige quelque chose de plus que la vue. Elle exige la révélation. Jésus ne se manifestait plus comme avant. Son corps était glorifié, capable de traverser les murs, d'apparaître et de disparaître. Mais son essence était la même. Celui qui avait été brisé brillait maintenant de gloire. Pourtant, seuls ceux dont le cœur était ouvert pouvaient vraiment le voir. À Marie, il s'est révélé en l'appelant par son nom. Aux disciples d'Emmaüs, il a ouvert les yeux en rompant le pain. À Thomas, il a offert ses plaies à toucher. Autrement dit, Jésus se révélait non par la vue, mais par la rencontre intime. Aujourd'hui, nous ne le voyons pas avec nos yeux, mais nous pouvons le reconnaître dans les détails, dans la parole, dans l'esprit qui parle à notre cœur. Ce non-reconnaissance initiale porte un message profond. Parfois, nous sommes si habitués à voir Jésus d'une certaine façon que nous ne le reconnaissons pas quand il se présente autrement. Nous attendons le Dieu qui répond comme nous le voulons, et non celui qui se manifeste au milieu de la douleur, du silence ou du processus. Les disciples d'Emmaüs disaient « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin ?» Luc 24,32. Ils ne l'ont pas reconnu par la tête, mais par le feu du cœur. Et cela nous interpelle. Voyons-nous Jésus seulement avec la logique, ou aussi avec la foi? La résurrection n'a pas seulement été une victoire sur la mort, elle a inauguré une nouvelle forme de présence. Jésus n'allait plus être limité à un corps physique en Galilée. Il allait désormais être présent partout, par l'Esprit. Et c'est ce que beaucoup n'ont toujours pas compris. Ils cherchent un Jésus historique, figé dans les musées, et oublient qu'il est vivant, qu'il parle, qu'il agit encore aujourd'hui. À chacun, il se révèle d'une manière différente.
à l'un dans la douleur, à l'autre dans la prière, à un autre encore dans l'écriture. Mais nous avons tous besoin de la même chose, des yeux pour voir et un cœur qui brûle. Ainsi, nous concluons ce voyage à travers l'histoire la plus ignorée de l'Évangile. Jésus n'a pas seulement été le Messie glorieux, il a été l'homme silencieux, le frère incompris, l'ami fidèle, le maître sage, l'amoureux du secret, le conquérant du Shéol et le ressuscité qui transforme les cœurs. Après avoir découvert ce Jésus dont on ne prêche pas toujours, la question devient inévitable. Laquelle de ces vérités avais-tu ignoré jusqu'à aujourd'hui? Sa famille qui l'a rejeté, les femmes qui l'ont suivi, son silence, son humanité, sa descente aux enfers. Il est facile de suivre un Jésus lointain, embelli par des siècles de religion. Mais le véritable défi, c'est de suivre le Jésus réel, celui qui s'est fait chair, qui a ressenti comme toi, qui s'est caché dans l'ordinaire et qui, encore aujourd'hui, se laisse trouver par ceux qui le cherchent dans le secret. Dis-le-moi dans les commentaires. Quelle partie de la vie de Jésus t'a le plus touché aujourd'hui? Ton témoignage peut inspirer d'autres personnes. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Ne manque pas les prochaines vidéos car chacune d'elles peut être une clé pour ta croissance spirituelle. Active la cloche afin de recevoir chaque révélation au moment juste. La prochaine vidéo qui apparaîtra sur ton écran t'emmènera encore plus profondément dans les mystères que l'Église ne raconte pas souvent. Clique et continue de découvrir le Jésus qui transforme véritablement.